C'est la 11e édition, mais nous avons 12 ans. 2012 avait été une année blanche où on n'avait pas fait de festival parce qu'on n'avait pas les moyens. Il y a eu des hauts et des bas, mais globalement, sur les 12 ans, je pense qu'on est quand même sur une progression intéressante, notamment sur le développement des publics et sur le nombre de films qu'on a pu produire à travers le festival. Parce que le festival, en fait, c'est un festival de films et c'est une plateforme pour produire des films. Donc on donne les moyens. Ça a toujours été ça le moteur de Zilko, ça a été de donner les moyens à des jeunes de faire leurs premiers films sans pression financière, sans pression de producteurs réellement derrière, c'est d'essayer. Et puis aussi de montrer des films, de ramener ce qui se faisait un peu partout ailleurs dans le monde et d'avoir comme ça à un instant T une sorte de vue d'ensemble des thématiques qui traversent le cinéma dans le monde chaque année. À Maurice, sa particularité, c'est qu'effectivement, c'est très difficile de bâtir sur des acquis. Et chaque année, on recommence en termes de financement, on repart, c'est toujours sur la corde raide, c'est toujours tendu parce que nous avons, par exemple, cette année financé le festival uniquement avec des fonds privés. Qui dit fonds privés dit aussi négociation, dit aussi faire attention à garder la main sur la ligne éditoriale, dit aussi devoir aller reprendre son bâton de pèlerin à chaque fois pour redémarcher des gens et recommencer tout à zéro à chaque fois. Et c'est vrai que chaque année, c'est un peu, on plonge dans l'inconnu pour l'année suivante. Par exemple, cette année, je ne peux pas dire à ce jour s'il y aura une 13e édition, une 12e édition l'année prochaine ou pas. Là, on est à un moment un peu charnière où ça devient très compliqué. Comme toute initiative culturelle à Maurice, comme toute manifestation culturelle, elles ne tiennent souvent qu'à la volonté d'une ou deux personnes. Ce n'est jamais ou très rarement une volonté publique, une volonté de politique générale, culturelle. Ce sont des initiatives personnelles en fait. Et elles sont tenues par une ou deux personnes. Donc c'est vrai que moi j'ai tenu à ce festival, je l'ai vu évoluer. Aujourd'hui c'est devenu une belle aventure, une belle machine qui permet de faire des choses. On est parmi, là, comme ça, de mémoire, je dirais, une des manifestations culturelles les plus régulières. On a tenu 11 ans. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. En tout cas, en termes de cinéma, on est les seuls à avoir cette régularité-là. Et puis, à essayer de développer une réflexion sur la durée et pas sur l'instant. Ce qui aujourd'hui est de plus en plus compliqué d'avoir ce discours sur la durée, notamment avec les financeurs. Je crois qu'on a été 2-3 personnes à tenir c'est toujours un petit peu moi qui suis mis en avant parce que voilà, j'ai fait un long métrage, voilà, les gens me connaissent un peu, mais derrière, il n'y a pas que moi. Il y a une petite équipe qui tient le truc et qui ne veut pas lâcher. Il y a Joël, il y a Sophie, il y a ce petit corpus qui est là depuis le début du festival. Et autour gravitent des gens qui viennent. Mais on est devenu aujourd'hui, je pense, quelque chose qui fait sens. Et ce serait. Pourquoi est-ce qu'on continue aussi? C'est parce que je pense que c'est une fenêtre qu'on ne voudrait pas voir disparaître, pas uniquement pour le cinéma, mais il disparaîtrait, ce serait, je pense, dans le milieu culturel mauricien, quand même un signal très négatif sur ce qu'on peut faire ou on ne peut plus faire, quoi.